Ce programme vous est présenté par la région Grand Est. Face à la crise sanitaire, le Crédit Mutuel prend des mesures exceptionnelles pour ses clients professionnels et entreprises. Rendez-vous sur creditmutuel.fr. Bonsoir à tous et bienvenue sur Alsace 20. Et dans l'actualité de ce mardi 5 mai 2020, les Alsaciens s'organisent pour s'équiper en visière et masques, alors que le 11 mai et la fin du confinement strict approchent. Un confinement qui est aussi plus difficile à vivre pour les plus démunis. De nouvelles solidarités se sont mises en place ces dernières semaines. Nos équipes ont notamment suivi une association qui livre des repas. Et puis notre grand format ce soir mettra en avant le professeur Luc Solaire et son laboratoire d'analyse 3B Visible Patient, un outil qui pourrait permettre de prévoir l'évolution du Covid-19 chez certains patients. Restez chez vous depuis pratiquement 2 mois. La consigne du gouvernement est claire. Pour éviter la propagation du virus, il faut s'enfermer chez soi. Mais qu'en est-il des personnes sans abri ? Nous sommes allés à leur rencontre et avons suivi des citoyens qui tentent de les aider en cette période difficile. Comment survivre dans les rues alors qu'elles sont vides ? Les nouvelles solidarités du confinement, un reportage de Camille Roland. Comme la plupart des Strasbourgeois, Baptiste est confiné depuis le 17 mars. En télétravail, il ne peut se déplacer qu'en de rares occasions. Et pourtant, il a trouvé un moyen de venir en aide aux plus démunis sans sortir de chez lui. Dans sa cuisine, il mitonne des repas pour les personnes sans domicile. Et aujourd'hui, c'est riz cantonné au menu. Je reprends les mêmes recettes que je fais d'habitude. Je fais juste en plus grand. Là, normalement, on est 2, mais je vais faire pour 4, pour 5, tout dépend après de ce que j'ai. Ce qui m'a donné envie, c'est de pouvoir aider malgré tout et de transmettre un petit peu de nourriture à des gens qui en ont besoin dans ce moment-là. Après avoir rempli un formulaire, un livreur bénévole vient récupérer le panier repas directement en bas de chez lui. Le tout en respectant les gestes barrières. Tu vas bien ? Ouais, ça va. Je te le laisse juste là ? Ouais, merci bien. Passez une bonne journée. Merci, toi aussi. Chaque jour, 25 livreurs sillonnent l'agglomération de Strasbourg et distribuent entre 3 et 4 repas chacun aux sans-abri. Bonjour. Comment allez-vous ? Très bien et vous ? C'est sûr qu'il y avait un vrai besoin parce que les gens dans la rue, il y en a beaucoup moins, donc ils peuvent moins avoir d'argent. Il y a des associations qui ne peuvent pas travailler. Donc voilà, nous on était vraiment là pour répondre à ce besoin. Notre but, ça serait de pouvoir continuer après le confinement et que les gens prennent toujours le temps de cuisiner une petite part en plus et qu'on trouve des livreurs volontaires pour distribuer ces repas. Depuis le démarrage du mouvement citoyen à Strasbourg, 847 repas ont été livrés à ceux qui sont dans la rue, accompagnés parfois de petits mots ou de produits de première nécessité. Des attentions nécessaires en cette période difficile. C'est une salade iranienne avec du pain et du fromage, je pense. Des repas chauds comme ça, c'est pas tous les jours qu'on en a, donc on peut en profiter. Des fois, quand les jours n'importent, on est heureux, quoi. C'est quelque chose de génial, ce qui nous permet au moins tous les jours d'avoir un repas, parce que c'est devenu assez dur de faire des manches, même les gens ne veulent plus forcément nous donner par peur qu'on soit malade ou quoi que ce soit. Et franchement, sans ça, il y a plein de jours où je pense que certains ne mangeraient pas. Les petits mots, oui. C'est génial. Il y a des enfants qui participent et tout, c'est vraiment génial. D'ailleurs, j'en ai 2-3 que j'ai gardés. Pendant le confinement, les sans-abri font ainsi face à de nouveaux problèmes pour se nourrir, accéder à certains services sociaux ou encore se loger. Alors depuis un mois, 7 sans-abri et leurs chiens ont trouvé refuge dans un squat. Je travaillais en fait au début du confinement, mais comme j'étais en période d'essai, c'est tombé pile dans le début du confinement. Et mon patron n'a rien trouvé de mieux que de me licencier pour être sûr de ne pas devoir me payer davantage. À partir de ce moment-là, ça a été assez compliqué parce que d'être tout le temps réprimandé par la police, nous dire de rentrer chez nous alors qu'on n'a pas de domicile. Chaque jour, des associations leur apportent nourriture, eau potable et autres besoins de première nécessité. Il y a des hôtels qui ont été réquisitionnés, il y a des hébergements d'urgence qui ont été ouverts. Donc il y a à peu près 2600 personnes qui ont été mises à l'abri pendant cette période. Les seules personnes qui n'ont pas été mises à l'abri, ce sont les personnes avec des chiens qui sont à la rue. Donc du coup, l'idée était d'ouvrir un bâtiment vacant sur Strasbourg où on pouvait être hébergé, où on pouvait trouver de la place pour nous, quoi. Avec cette maison, Sandrine s'est donné une mission, créer une association qui pourrait accueillir des personnes à la rue, accompagnées de leurs chiens. De quoi redonner espoir aux oubliés du confinement. Ce sont des passionnés de technologie, mais aussi des bricoleurs et des adeptes du do-it-yourself, comprendre, faire soi-même. On les appelle les makers. Grâce aux outils numériques, partout en France, des bénévoles s'investissent pour équiper la population de visières et de masques. Adrien Laby les a rencontrés à Ilkirch.
Depuis le début du mois d'avril, un collectif a investi le Pigeon Club à Illkirch. Bouclier Fab Lab fabrique des visières de protection pour le personnel soignant. Au départ de cette initiative qui rassemble près de 80 bénévoles, le Hacking Covid-19. Un événement en ligne qui a permis aux professionnels de santé de demander de l'aide à une communauté de bricoleurs 2.0, les Makers. Un porteur de projet qui est un médecin qui s'appelle Christian Gonzalez a émis le besoin de proposer une solution pour les urgences. Donc en l'occurrence est sorti un bouclier, donc une visière de protection. Et ensuite on a tout un collectif qui s'est monté autour de ça avec globalement aujourd'hui 38 makers qui produisent. Nous avons des personnes qui sont spécialisées dans l'innovation, des entrepreneurs aussi qui nous aident, des personnels soignants. Voilà, donc tout un collectif agrégé autour de ce projet qui met aujourd'hui à disposition ces visières aux soignants. En 5 jours, l'équipe de Bouclier Fab Lab propose une visière imprimable en s'inspirant d'un modèle développé à l'étranger, puis l'adapte aux besoins des équipes de réanimation. Ça a été travaillé avec les hôpitaux universitaires de Strasbourg parce qu'ils ont un besoin un peu plus intensif. C'est une utilisation en réanimation, c'est une utilisation qui est beaucoup plus poussée qu'une utilisation classique. Et on est parti de ce modèle-là. L'inconvénient qu'avait ce modèle, c'est que son impression était très longue. Donc l'idée était d'optimiser tout en conservant un confort et en permettant d'avoir une utilisation intensive de la visière. Donc le modèle a évolué au fur et à mesure. À chaque fois, ça a été retesté, ça a été validé. Et on est arrivé d'un modèle à l'origine qui mettait 3h30 à s'imprimer à un modèle qui, en fonction des machines, met entre 45 minutes et 1 heure. La production est réalisée par des entreprises, des associations ou encore des particuliers possesseurs d'imprimantes 3D répartis à travers l'Alsace et la Moselle. Un simple fichier numérique permet à ces personnes qui ne se sont jamais rencontrées de produire des pièces rigoureusement identiques. Pas de brevet non plus, n'importe qui peut réutiliser les plans et les modifier. À volonté, c'est l'esprit Makers. C'est un côté, on va dire, open source. Donc, selon ce qu'on crée, en général, on le partage volontiers à des fins, on va dire, non commerciales. La personne qui s'en sert, elle est libre de modifier entre guillemets comme elle veut. En contrepartie, elle repartage ce qu'elle a modifié, quoi. Ça permet d'avoir au final une pièce complètement optimisée avec les idées de tout le monde, quoi. Donc, Une production décentralisée qui a pu se mettre en place avec le soutien de la Poste qui assure la logistique gratuitement. Les équipes installées à Illkirch assurent le suivi et la préparation des commandes. Au début, ça a été compliqué puisqu'il y a une grosse demande. Donc actuellement, on en est à 5000 visières qui ont été transmises et délivrées aux différents centres. Et voilà, c'est pas prêt de s'arrêter apparemment puisque maintenant, avec la reprise du travail, il y a de nouvelles demandes qui nous arrivent. Notamment des écoles, notamment des dentistes, notamment beaucoup de professions qui ont besoin de visières. Les visières sont fournies gratuitement aux structures qui en ont besoin. Les coûts de production, eux, sont assurés par des dons. Entreprises et fondations sont venues en aide au collectif, mais l'équipe compte également sur le soutien des particuliers. Une cagnotte Litchi est en ligne. Et direction les hôpitaux universitaires de Strasbourg à présent pour notre grand format du soir. Un outil de modélisation en 3D des poumons pourrait être appliqué au Covid-19 et permettre de mesurer l'impact du virus. Lionel Augier. Grand format aujourd'hui aux hôpitaux universitaires de Strasbourg avec le professeur Luc Soler et le professeur Pierre Dimunch. Je vais commencer avec vous, professeur. D'abord, un petit état des lieux aujourd'hui. On dit qu'il y a de moins en moins de patients en réanimation. Est-ce que vos équipes soufflent un petit peu ? D'abord, merci de prendre de leurs nouvelles. Effectivement, les équipes ont été mises extrêmement sous tension pendant les dernières 6 semaines à 2 mois. Effectivement, une embellie est là, on l'entend sur toutes les ondes. Néanmoins, je voudrais attirer l'attention de vos auditeurs sur le fait que ce week-end a été marqué, notamment dans la région de Strasbourg, par une nouvelle recrudescence. Donc attention, maintenons bien les mesures de prévention que nous indiquent partout. Ça veut dire que le déconfinement peut vous inquiéter ? Ce serait vraiment illusoire ou pas raisonnable, pas responsable de dire qu'on n'est pas inquiet à la perspective de cet événement du 11, mais je compte bien sûr sur la responsabilité de l'ensemble de la population pour prendre les mesures qui s'imposent. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est pour parler d'une innovation alsacienne avec Visible Patient Luc Soler. On va parler de cette modélisation que vous êtes arrivé à faire des poumons. Expliquez-nous d'abord comment est née cette innovation. Le projet est né du fait que malheureusement on a ce virus
virus qui envahit la France et le monde entier. Et très vite, en fait, on s'est rendu compte qu'en Chine, ils utilisaient le scanner pour détecter précocement, en tout cas rapidement, le virus. Alors, il se trouve qu'on travaille depuis quelques années avec l'équipe du professeur Dimunch, avec le docteur Eric Noll, avec qui on a publié l'année dernière un article commun sur la modélisation en 3 dimensions des poumons et des zones non fonctionnelles du poumon à cause... À l'époque, c'était à cause des conséquences post-opératoires d'une anesthésie. Et on s'est dit, pourquoi pas l'appliquer, ce travail déjà réalisé, pour le Covid. Et ça nous permet d'avoir des images assez spectaculaires, c'est certain. Mais surtout, ce qui est important, ce n'est pas l'aspect spectaculaire, c'est que c'est quantifié. On a le volume précis des zones fonctionnelles qui restent et des zones qui ne marchent plus. Alors pour nous, c'est vraiment quelque chose de neuf et quelque chose d'utile. Jusqu'à présent, comme vous le soulignez, on avait l'habitude de regarder des images planes en 2 dimensions. Actuellement, on peut raisonner en volume. Et c'est justement cette appréhension volumique qui, pour nous, n'était pas évidente. Ce n'est pas notre manière usuelle de travailler. Or, on peut avoir un chiffre qui vient nous permettre une interprétation objective, rapide, fiable, reproductible de ce qu'est la lésion pulmonaire telle qu'elle est objectivée par le scanner. Ça travaille sur plusieurs zones. Ça travaille sur l'ensemble du volume du poumon, des 2 poumons évidemment. Alors une chose qui est très étonnante, c'est que cet outil mis au point par Visible Patient vous permet de savoir si un patient sera intubé 3-4 jours après, c'est ça ? Alors c'est évidemment un des aspects prospectifs que l'on travaille actuellement. Pour le moment, nous avons fait une première série d'évaluations sur 40 images à partir de l'histoire de 40 patients. Donc maintenant, grâce à la région, si vous voulez, qui nous soutient, on va pouvoir faire 2 séries de 500 patients supplémentaires chacune. En quoi c'est une vraie aide pour votre diagnostic ? C'est tout à fait une aide pour le diagnostic parce que justement, on cherche à établir la correspondance entre le chiffre obtenu de façon automatique et rapide et justement un indice pronostic qui va nous permettre à la fois d'ajuster au mieux la thérapeutique proposée au patient, mais également de se faire une idée de son évolution. Et après l'étude sur les 1000 personnes, on va retrouver ce logiciel, cette modélisation en 3D un petit peu partout dans les hôpitaux en France ? Je pense que c'est vraiment extrêmement souhaitable parce qu'encore une fois, il s'agit d'une aide déterminante pour des cliniciens qui ne sont pas tous spécialistes, évidemment, de la lecture des images de radiologie fine telle qu'elle peut être faite par des spécialistes, professeur Oana, professeur Francis Veillon, qui ici sont nos référents, qui lisent ces clichés avec une pertinence parfaite, mais on ne peut pas exiger de tous les cliniciens d'avoir ce niveau de compétence radiologique. Luc Soler, on voit sur ces images que vous nous avez fournies un poumon qui est infecté à 32%. Ça veut dire que d'abord l'appareil permet de détecter cela et ça veut dire que le patient dans ces cas-là doit être immédiatement hospitalisé. Alors, hospitalisé certainement. Après, justement, ce que va permettre de montrer l'étude, c'est quelle est la meilleure thérapie à appliquer, quel est le meilleur soin à lui prodiguer en fonction de ces chiffres. Et ça, c'est ce que nous permettra de dire précisément cette étude cofinancée donc, par la région Grand Est. Vous avez travaillé sur ce logiciel à partir de mars seulement. Il y a eu un engagement mais incroyable et extrêmement fort de chacune des équipes cliniques qui sont vraiment formidables. On se retrouvait tous les soirs après des longues journées et on a pu grâce à ça aller très vite malgré ces difficultés. Voilà, dernière question à vous, professeur Dimunch. Lorsque les équipes de Visible Patient sont arrivées et vous ont dit « Tenez, professeur, regardez, est-ce qu'on peut en faire quelque chose ?» Vous avez pensé à quoi ? On est évidemment, initialement, immédiatement impressionné parce que ce sont des images parlantes tout à fait qui vraiment donnent une idée sur des éléments qui pour le moment sont dans notre imaginaire. On parle d'atteinte pulmonaire grave, on parle d'atteinte quelquefois létale, mais en fait, quand on voit les images, effectivement, c'est tout à fait impressionnant. Et dernière question, Luc Soler, pour clore cette interview. C'est un champ des possibles vaste maintenant, cette innovation, ça s'adresse pour l'instant au Covid, mais pas que. Alors en fait, on l'utilisait déjà pour la chirurgie. Et là, ce que ça ouvre, c'est qu'on va pouvoir l'utiliser pour n'importe quelle infection pulmonaire ou n'importe quelle pathologie, on va dire, ou problème pulmonaire dans l'avenir pour l'anesthésie, réanimation. Donc ça sera un outil qui, certainement demain, resservira pour beaucoup plus de choses que le Covid. Et l'invité de notre grand format demain sera Brigitte Klinkert, présidente du département du Haut-Rhin. Lionel Augier la rencontrera à Altkirch. Et pour terminer ce journal, c'est l'heure de l'image du jour. Elle est signée Oliviane. En Alsace, sans doute plus qu'ailleurs, on a tous nos restaurants favoris et ils nous manquent. Nous pouvons les aider grâce au site aidonsnosrestaurants.fr.
Le principe est simple, vous achetez un bon prépayé pour aider vos restaurants favoris à passer la crise et payer leurs charges durant leur fermeture. Il suffit de choisir le montant du bon, entre 30 et 250 €, et vous recevrez par mail un bon à utiliser lors de la réouverture du restaurant. Plus de 2300 restaurateurs français sont déjà inscrits et ont collecté plus de 370 000 € de prévente. Et si votre restaurant préféré n'est pas inscrit, n'hésitez pas à le contacter directement. Vivement demain au restaurant. Et c'est ainsi que s'achève ce JT. Merci de nous avoir suivis. Comme tous les mardis, retrouvez dans quelques instants l'actualité de vos départements dans le Tour des Cantons. Il sera question de masques. Et puis notre chroniqueur Martial Debrief est également de retour. Il a profité du confinement pour découvrir toujours plus de livres. Il vous en présentera un pour joindre l'utile à l'agréable. Tout ça, c'est juste après la météo. À demain sur Alsace 20.